Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une vidéo pour parler du coronavirus et des produits naturels qu'on pourrait utiliser à titre préventif. Euh, je ne suis ni médecin ni tradipraticienne, je suis plutôt dans la médecine holistique qui est à cheval entre la médecine traditionnelle et la médecine spirituelle. Dans la médecine holistique, on pratique aussi la médecine homéopathique. Donc, je pourrais vous donner quelques produits à utiliser à titre préventif. J'insiste vraiment là-dessus. Ce ne sont pas des remèdes pour traiter le coronavirus. Pas du tout. Je ne traite pas le coronavirus. Je vais d'abord vous parler de la chloroquine. Depuis qu'il a été dit qu'on peut utiliser la chloroquine pour traiter le coronavirus, tout le monde est en train de chercher la chloroquine. Pour ceux qui sont, pour la nouvelle génération, donc ceux qui sont nés dans les années 90, 2000, il y a beaucoup qui n'ont jamais utilisé la chloroquine, donc la nivaquine. C'est un produit qui a été retiré du marché depuis quelques années parce que ça créait d'énormes problèmes de santé à plusieurs personnes. Donc, pour ces personnes-là qui ne l'ont jamais utilisé, si vous utilisez la chloroquine, il se pourrait que vous ayez une allergie. Et les personnes des années 80, 70 et plus en arrière savent très bien de quoi il s'agit. Et si vous ne pouvez pas maîtriser cette allergie-là, ça peut vous créer d'énormes problèmes. Donc, n'essayez pas d'en prendre juste comme ça. Ne faites pas d'automédication avec la nivaquine, je ne vous conseille pas. Et ce que les médecins sont en train de dire aujourd'hui, les spécialistes, ils utilisent la chloroquine qu'ils combinent à des produits, à un antibiotique apparemment, et à d'autres produits. Donc c'est cette combinaison-là qu'ils utilisent, si je pense bien, ils utilisent cette combinaison-là pour traiter le lupus. Le lupus, c'est une maladie qui, je vais expliquer terre à terre, c'est une maladie, on va dire, grave. C'est-à-dire, vous avez votre système immunitaire vous protège, d'accord? Mais quand vous souffrez de lupus, votre système immunitaire vous attaque. Au lieu de vous protéger, le système immunitaire vous attaque plutôt. Donc, pour booster leur système immunitaire, pour, on va dire, changer des molécules ou améliorer leur système immunitaire, de sorte à ce que leur système immunitaire ne les attaque pas, ce sont ces produits-là qu'on utilise donc pour booster leur système immunitaire, pour en faire de qualité. Donc, d'où ces produits-là. Pour expliquer plus facilement les différents produits que la médecine utilise aujourd'hui pour traiter le coronavirus, ce sont des produits qui boostent le système immunitaire, déjà, dans un premier temps. Donc, par mesure de prudence, je ne vous conseille pas d'utiliser la chloroquine comme on est en train de dire là. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Ça peut créer plus de dégâts. Tout le monde est en train de se ruer à la recherche de feuilles de Nîmes. Il n'y a pas de chloroquine dans les feuilles de Nîmes. Il faut que vous compreniez bien. Maintenant, l'automédication que tout le monde est en train de faire, ça va finir par créer des problèmes de santé à ça va créer plus de dégâts que de solutionner le problème actuel après cette crise sanitaire-là. Les différents produits, comme les différentes plantes, pardon, comme le Nîmes. De nombreuses personnes disent qu'elles utilisaient les feuilles de Nîmes quand elles étaient enfants. Mais vous n'êtes plus enfant. N'oubliez pas qu'il y a le changement climatique. N'oubliez pas l'alimentation. Quand vous étiez enfant, quand vous donnez à boire le Nîmes, qu'on mélangeait à d'autres produits naturels que vous buvez, est-ce que vous aviez la même alimentation qu'aujourd'hui? Non. Donc, l'alimentation joue énormément. Le changement climatique, je ne vais pas confirmer que le changement climatique pourrait agir sur les plantes naturelles, mais ce n'est pas impossible. Le changement climatique agit sur notre corps, déjà. Je vous donne un exemple simple et banal. Autrefois, donc dans les années en arrière, les personnes souffrant de drépanocytose, même pas souffrantes, des personnes qui ont des traits de drépanocytose, donc les AS, ne faisaient pas la maladie. Mais depuis plusieurs années, à cause du changement climatique, les AS aujourd'hui font la maladie. Ils font des crises de drépanocytose.
Or, autrefois, ce n'était pas le cas. C'était seulement les SS, les SC, etc. qui faisaient la crise. Mais aujourd'hui, les AS font la crise à cause du changement climatique. Aujourd'hui, un AS va faire une crise de drépanocytose parce que dans 2 jours, il va pleuvoir. Donc, le corps du AS aujourd'hui ressent l'arrivée de la pluie. Donc, 2 jours avant, pour les personnes qui sont AS, faites attention. Vous allez commencer à vous sentir faible, difficile pour vous de vous réveiller le matin. Il y a plusieurs facteurs. Donc, le changement climatique aujourd'hui agit sur beaucoup de choses et sur nous-mêmes. Concernant les différentes décoctions que les gens sont en train de prendre aujourd'hui, il faut faire très attention. Il y a une quantité, généralement, quelle que soit la plante qu'on utilise, il y a une quantité à ne pas dépasser par jour. La majorité des plantes, il ne faut pas dépasser 125 ml, c'est-à-dire environ l'équivalent d'une bouteille d'eau minérale, d'une petite bouteille d'eau minérale, l'équivalent qu'il ne faut pas dépasser par jour. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez une petite bouteille d'eau minérale comme ça, vous allez faire, si vous voulez boire 3 fois par jour, ça ne vous fait même pas une tasse, une grande tasse, qu'il faut boire 3 fois par jour. Donc, si vous voulez faire vos décoctions là, à la limite, mesurez avec une bouteille d'eau minérale, une toute petite comme ça. Et ça ne doit pas durer 10 jours de traitement. 10 ou 15 jours maximum, vous arrêtez. Et pendant le traitement, il faut boire beaucoup d'eau pour nettoyer le corps, pour nettoyer les reins. Sinon, après, ça vous laisse des séquelles. Après, il faut faire un stop de 2 à 3 semaines et continuer avec autre chose si vous voulez, par mesure de prudence. Mais il ne faut pas enchaîner plusieurs jours. C'est très dangereux, très, très dangereux. Maintenant, pour ceux qui sont en train de faire toutes sortes de décoctions, là, c'est bien. Mais si vous êtes en train, par exemple, de faire le Nîmes, comme c'est ce qui est à la mode en ce moment, le Nîmes traite le paludisme. D'accord? Le Nîmes réduit le taux de sucre dans le sang. Donc, pour ceux qui vont en abuser, ils vont souffrir d'hypoglycémie. Donc, peut-être que certains ont commencé à avoir des vertiges. Si vous ressentez des vertiges, ça veut dire que vous êtes en train, votre taux de sucre dans le sang est en train de baisser, puisque vous ne dosez pas, vous buvez comme ça. Et le gros problème avec les décoctions, là vous êtes en train de boire le Nîmes mélangé à du citron, mélangé à plein de trucs. Quand vous buvez, le Nîmes entre dans le corps. Je vous explique vraiment terre à terre pour que vous puissiez mieux comprendre. Le Nîmes entre dans le corps. Le Nîmes, il sait qu'il doit, il est comme un robot. Il sait qu'il doit venir traiter le paludisme. D'accord? Et quand il entre dans le corps, il tourne. Il cherche le palud. Il ne trouve pas le paludisme. Et comme il ne trouve pas, il ne sait pas ce qu'il va venir soigner. Et si vous ne souffrez d'aucun mal que le Nîmes pourrait traiter, ou la plante que vous buvez pourrait traiter, le produit va s'installer dans les reins et il va attendre. Il va aller s'installer dans les reins. Et petit à petit, ça va s'accumuler, Et c'est ce qui donne l'insuffisance rénale. Donc, quand les gens sont en train de dire que vous êtes en train de boire, vous aurez l'insuffisance rénale, oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on a l'insuffisance rénale. Vous souffrez par exemple d'une maladie, vous allez à l'hôpital, au lieu de vous faire un examen complet de sang pour savoir de quoi vous souffrez, on vous donne des traitements de palu. Vous buvez, puisque le palu n'est pas réellement dans le corps. Le produit va chercher dans le corps, il ne trouve rien, il va s'asseoir dans les reins. Donc, quel que soit ce que vous buvez comme traitement, buvez beaucoup d'eau par jour, minimum 1,5 litre par jour qu'il faut boire pour pouvoir filtrer tout ce que vous buvez, pour que ça puisse descendre, que ça parte dans les urines. Si vous ne buvez pas beaucoup d'eau, ça va faire des dégâts. Donc, j'en ai fini pour ce qui est des décoctions. Maintenant, pour des mesures préventives, on va dire, les produits que je pourrais conseiller, qui sont accessibles vraiment à tout le monde, qui sont très accessibles, vous avez le moringa en premier lieu, la poudre de moringa, voilà, comme ceci. Vous avez la poudre de moringa qu'il faut, vous mettez par exemple dans de l'eau tiède, si vous avez la poudre. De toutes les façons, tous les composants, tous les éléments du moringa sont à consommer, que ce soit les feuilles, que ce soit les fruits, les écorces, tout ce qui provient du moringa
et à consommer et sans danger. Il n'y a vraiment aucun danger. Donc, vous pouvez consommer du moringa, la poudre par exemple. Vous aspergez ça dans la nourriture. Quand vous mangez, ça booste le système immunitaire. C'est un produit qui est complet. Il est juste parfait. Donc, il viendra booster votre système immunitaire. Alors, la maladie difficilement entrera. Je vais donner d'autres produits qui vont compléter en fait chacun des éléments là. Donc, la poudre de moringa, vous avez la possibilité de saupoudrer votre nourriture ou mettre dans du yaourt, dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez consommer comme vous voulez. Il n'y a pas de problème à cela. 2 fois par jour, 3 fois, c'est largement suffisant. Ou bien 1 fois par jour, vous mettez la poudre dans de l'eau tiède et vous laissez infuser au moins 2 heures de temps. Et après, vous buvez. De préférence à jeun. Ça va vous nettoyer le corps. Ça pourrait vous donner la diarrhée à chaque fois que vous allez boire parce que ça détoxine le corps. Ça va venir détoxiner le corps et ça pourrait vous donner la diarrhée, mais en même temps, c'est en train de nettoyer le corps. Il ne faut pas avoir peur. Les femmes enceintes peuvent boire, mais pas après 6 mois. Et la quantité, il faut faire aussi attention. 1 fois par jour, c'est suffisant. Par mesure de préventive, comme je dis. Et la femme enceinte ne boit pas le moringa à partir de 6 mois de grossesse parce que ça fait grossir le bébé dans le ventre. Donc l'accouchement pourrait être difficile. Et quand l'enfant naît, l'enfant a les yeux qui sont verts, pas l'iris, hein, c'est-à-dire la partie blanche là, qui sont verts. Mais au fil des jours, ça redevient normal. Mais le gros problème, c'est le poids de l'enfant. Donc, c'est à éviter. Après 6 mois de grossesse, il ne faut pas prendre le moringa pour les femmes enceintes. Vous pouvez donner aux enfants, il n'y a aucun problème. Les enfants peuvent en consommer, mais c'est vraiment sans danger et c'est naturel. Là-bas, vous n'avez pas de gros problèmes de dosage, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. Après, vous avez les oignons rouges. Comment on les appelle en Afrique? Oignons violets. Ça. Pas les oignons blancs, c'est différent. Cet oignon-là a beaucoup plus de vertus que l'autre oignon qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, vous allez prendre ces oignons-là, vous allez éplucher, laver, découper en carrés, en lamelles, vous découpez comme vous voulez. Vous mettez dans une quantité d'eau. La quantité n'est pas très importante. Tout va dépendre. Par exemple, pour un oignon pareil, je vais prendre jusqu'à 1 litre, c'est bon. Jusqu'à 1 litre pour un gros oignon comme ça. Donc, vous allez découper, vous allez mettre ça dans de l'eau. Vous laissez infuser et puis vous buvez cette eau-là. Mais ne dépassez pas 125 ml par jour, quel que soit le médicament que vous prenez. Vous ne dépassez pas ce genre de produit-là. Donc, vous allez boire cette eau-là. Les enfants peuvent boire, les adultes peuvent boire, la femme enceinte avec réserve. Avec les femmes enceintes, c'est sensible. Donc, j'aurais du mal à me prononcer par rapport aux femmes enceintes. Donc, tout le monde peut boire, toute la famille peut boire cette eau-là. Elle est très efficace, non seulement pour la grippe, le rhume, la bronchite, donc tout ce qui concerne l'appareil respiratoire, ça vient nettoyer et ça aide. Et comme le coronavirus commence par une grippe, attaque les poumons, donc ça vient par mesure préventive, ça va venir protéger, on va dire, les poumons et puis vous épargner de la grippe. Et pour ceux qui sont déjà malades, vous pouvez aussi le faire. Ça va venir nettoyer. Après, vous avez la graine de nigel ou l'huile de nigel. Encore un produit naturel qui n'a pas de problème de dosage en tant que tel. Pour ceux qui ont de la graine de nigel, c'est pas compliqué. Vous écrasez. Moi, ce que je fais avec la graine de nigel, j'écrase en poudre et je mets ça dans une bouteille d'eau comme ça de 125 ml et je bois ça toute la journée. Pourvu que je ne dépasse pas cette quantité d'eau-là. Je bois ça toute la journée. Je le donne aussi aux enfants, mais les enfants, pour la graine de nigel, il ne faut pas donner aux enfants de moins de 6 ans. Ça pourrait leur créer d'autres problèmes. Après 6 ans, ils peuvent consommer, mais moins de 6 ans, non. Ça pourrait créer des problèmes. Ça, vous pouvez consommer comme vous voulez. Utilisez de la même manière comme le moringa. Vous pouvez mettre ça, saupoudrer la nourriture, mettre dans du yaourt, comme vous voulez. Mais vous pouvez utiliser autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en moyenne, 2 à 3 fois par jour, c'est suffisant pour la graine. Après, vous avez l'huile de nigel. Ceux qui ont l'huile de nigel, vous pourrez mélanger l'huile à du miel. Les enfants peuvent consommer, mais ça n'a pas très bon goût, donc le miel va venir atténuer le goût là. Donc vous consommez l'huile de nigel que vous mélangez à du miel. Vous donnez une cuillerée à café aux enfants et puis pour l'adulte, une cuillerée à soupe.
2 fois par jour, c'est bon. Pour les enfants, 1 fois par jour, c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin. C'est un très bon produit pour booster le système immunitaire et pour le rendre de qualité. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'huile de nigel. Vous pouvez aussi, si vous utilisez l'huile, par contre, vous devrez faire une cure de 21 jours. 21 jours. Si vous voulez le faire le matin, par exemple, à jeun, c'est l'idéal. Vous mettez ça dans votre thé, l'huile avec du miel ou sans miel, pourvu que vous arrivez à boire en tout cas. Comme je dis, c'est pas facile à boire. Donc, ça booste le système immunitaire. Vous allez boire ça comme une tisane, l'huile là en question, que vous mélangez à de l'eau chaude. Vous pouvez mettre du miel pour faciliter la boisson. Vous allez boire ça pendant 21 jours en cure. Après 21 jours, vous arrêtez. Vous laissez reposer le corps. Pendant ce temps, vous buvez beaucoup d'eau et vous faites attention à vous. Après, vous avez les feuilles de djeka. Oui, les feuilles de djeka. Les feuilles de djeka ont tellement de vertus, mais tellement de vertus. Les feuilles de djeka traitent très bien le rhume, traitent très bien la grippe. C'est un excellent expectorat. Donc, quand vous avez la glaire dans la gorge ou dans les poumons, quand vous buvez les feuilles de djeka, ça sort. Donc, puisque ça traite la grippe et ça traite même les problèmes cardiaques, entre griffes, parce que si vous souffrez de palpitations, quand vous buvez les feuilles de djeka, ça résout le problème. Vous n'en souffrez plus. Donc, les poumons, tout ce qui apparaît respiratoire, le djeka aide énormément. Mais vous mélangez le djeka avec les canifis, les graines, non pas les graines, ça. Vous mélangez les feuilles de djeka avec ça. Le poivre africain, voilà. Le poivre africain, c'est long comme ça. Voilà. C'est avec ça que vous mélangez les feuilles de djeka. Et puis, ça, les enfants peuvent boire. Quel que soit leur âge, il n'y a aucun problème. Ils peuvent boire. Maintenant, quand vous mélangez, vous, en tant qu'adulte, vous rajoutez du gingembre. Si vous avez du gingembre en poudre, vous rajoutez du gingembre en poudre. Si vous n'avez pas, que vous avez du gingembre frais, vous râpez ça suffisamment et puis vous rajoutez dans votre infusion et que vous buvez. Vous buvez ça toujours 125 ml par jour qu'il ne faut pas dépasser. Donc, vous pouvez diviser les 125 ml par jour, à matin, midi et soir, boire ça chaud. Les enfants n'ont pas besoin de boire ça très chaud. Tiède, c'est parfait. Donc, ils boivent ça aussi, ça va venir protéger et puis aider aussi pour le système immunitaire. Après, vous avez le miel au citron et du gingembre. Ça, je le conseille à tout le monde. C'est de la vitamine C. C'est très bon pour le système immunitaire également. Donc, vous, chaque matin, ne faites pas pour conserver. Le miel, le citron, quand on le conserve, il perd un peu de ses nutriments. Ce n'est plus pareil. Donc, le mieux, c'est de presser chaque jour. Donc, vous pouvez faire le mélange, par exemple, de miel et de gingembre. Ça, vous pouvez conserver, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois que vous voulez boire, vous allez renverser dans une petite tasse. Vous allez presser le citron là-dedans. Vous mélangez. Vous buvez ça 1 cuillerée à soupe le matin, chaque jour. 1 ou 2 cuillerées pour les adultes. Pour les enfants, 1 cuillerée à café par jour, chaque matin. C'est vraiment suffisant. Vous pouvez leur donner, bon, après à midi, vous pouvez encore prendre 1 cuillerée à café. C'est sans danger et ça aide énormément. Et ça aussi, c'est un excellent expectorat. Donc, tout ce qui est glaire dans la gorge, la grippe, le rhume, ça vient nettoyer tout ça. Donc, le miel au citron et au gingembre. Tout le monde peut prendre ça. Une femme enceinte peut prendre. Les bébés, par contre, les bébés ne prennent pas de miel. Donc, pour les bébés de moins d'1 an, il ne faut pas leur donner. Il faut donner à cause du miel. Parce que ça, ils pourraient avoir une maladie à cause du miel. Une maladie rare, mais qui existe quand même. Donc, miel, citron, gingembre que vous mélangez. Et puis, après, vous avez les feuilles de thym. Comment on appelle? Thym, T-H-Y-M. Ces feuilles-là aussi, si vous en avez, on en vend comme épices dans les marchés. Vous infusez simplement et puis vous buvez aussi 125 ml par jour. Ne dépassez pas. De préférence chaud, vous buvez. C'est un excellent, c'est une épice qui est juste parfaite. Donc, ça traite aussi les problèmes respiratoires, les poumons, la grippe, ça traite tout ça en même temps. Et ce sont les symptômes du coronavirus. Et puis, dernier traitement préventif,
Les feuilles de tamarin. J'ai vu plusieurs vidéos où on dit de mélanger, d'inhaler, donc c'est-à-dire inhaler, c'est chauffer de l'eau et puis mettre un produit là-dedans ou des plantes qu'on met et on se couvre la tête et on respire l'eau. On ouvre la bouche et on respire l'eau et tout. On respire la vapeur. Qu'il faut le faire avec du Vic ou bien des cristaux de menthe. Ce sont des produits qui restent chimiques pour moi. Moi, je ne peux pas, je ne vous dirai pas ce que je ne peux pas faire. Donc, jamais je pourrais mettre la tête comme ça dans les cristaux de menthe parce que c'est très fort. Et on ne sait pas, comme c'est un produit chimique, on ne sait pas ce que ça pourrait créer si vous inhalez ça comme ça dans de l'eau chaude. Donc, on reste vraiment avec les produits 100% naturels. Vous avez les feuilles de tamarin. Excellent expectorant. Très bon produit. Donc, les feuilles de tamarin, ce sont de toutes petites feuilles comme ça que vous pouvez trouver chez les vendeurs de plantes au marché. Donc, vous prenez les feuilles de tamarin que vous mélangez aux feuilles de menthe, communément appelées nanae. Donc, les feuilles de menthe et les feuilles de tamarin. Vous allez faire bouillir ces deux plantes-là et puis vous allez inhaler. Vous pouvez aussi boire, mais vous inhalez. Pendant que vous inhalez, vous ouvrez la bouche, vous respirez, vous inspirez, vous respirez, vous inspirez. Vous allez voir que si vous êtes enrhumé ou même si vous n'êtes pas enrhumé, vous allez voir que la glaire sort pendant que vous êtes en train d'inhaler. La morve aussi sort. Et il faut le faire 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez le faire le matin et le soir. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire aussi matin, midi et soir. Donc, ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. C'est vraiment sans danger. Ce sont des plantes naturelles. Donc, le côté menthol que les gens recherchent avec les cristaux de menthe ou le Vic, je vous conseille de prendre les feuilles de menthe. C'est plus naturel. Ça fait du bien. Je peux vous le dire, ça fait beaucoup de bien. Donc, vous mettez dans de l'eau chaude, vous vous couvrez la tête de sorte à ce que la vapeur ne s'évapore pas. Et puis, vous inhalez. Donc, pendant que vous avez la tête dans la bassine ou dans le seau, vous allez faire ça plusieurs fois. Vous faites ça plusieurs fois. Vous respirez aussi fortement. Vous allez voir que ça entre. Et pendant que vous avez la tête dans la cuillère, comme je dis là, la glaire va sortir. Quand ça sort, ne n'avalez pas, laissez sortir. Quand la morve aussi sort, laissez sortir. De toutes les façons, l'eau est chaude, donc il n'y a aucun danger que vous respirez, que vous ayez un problème. Et vous le faites régulièrement, vous allez voir que ça va dégager tout ce qui est muqueuse du corps, des branches et tout, parce que c'est la bronchite. Le coronavirus, c'est la grippe qui se transforme en bronchite. Et après, ça crée des problèmes respiratoires sévères. Donc, tous les produits que j'ai cités, ce sont des produits qui traitent non seulement la grippe, mais en plus qui traitent très bien tout ce qui est appareil respiratoire, poumons et tout. Donc, si vous le faites en traitement préventif, logiquement, avec la prière, vous ne devrez pas être malade. On a tout en Afrique, il faut en profiter. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je répondrai au fur et à mesure. Si toutefois je n'ai pas de réponse aussi, je vous dirai que je ne sais pas, je suis désolée. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, respecter les mesures d'hygiène, c'est surtout ça. Se laver les mains, désinfecter la maison, nettoyer les portes, les poignées de porte, tousser dans le coude. Pour ceux qui sortent en voiture, ayez votre gel, ayez aussi du javel que vous mélangez à de l'eau. Si vous n'avez pas les sprays, il y a du javel en spray. Si vous n'en avez pas, vous mettez de l'eau de javel dans une bouteille que vous diluez avec de l'eau. Et puis, à chaque fois que vous descendez de la voiture, vous nettoyez, vous avez un Kleenex, vous nettoyez le volant, vous nettoyez tout ce que vous avez touché. Vous vous lavez les mains, vous désinfectez les mains, mais en permanence. Vous le faites en permanence. Plus chacun se protégera et plus il réussira à protéger son entourage. Et du coup, la maladie ne pourra pas évoluer en Afrique. Et se laver aussi tous les jours. Je pense qu'on se lave tous les jours en Afrique, logiquement, pour ceux qui ont de l'eau. Donc, la maladie ne devrait pas s'étendre comme on le voit en ce moment dans les pays développés. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. J'espère que
ça aidera plus d'un et que Dieu protège chacun de nous, que Dieu protège chacun de nous, que Dieu protège chacun de nous. Faisons notre part et il fera sa part, mais il faut qu'on fasse notre part. Et ceux qui n'y croient toujours pas, c'est réel, c'est réel. Mais avec les mesures préventives, logiquement, la chance qu'on a d'avoir des produits naturels en Afrique, ça devrait limiter les dégâts pour ne pas donner raison à tous ceux qui sont en train de prédire des cas très graves en Afrique et le nombre de morts. Que Dieu nous épargne ça. Je vous souhaite bonne chance à tous et puis prenez soin de vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Merci et Inch'Allah, à très bientôt. Au revoir.